Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'information, à la formation et au conseil en trading. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important aussi bien pour les débutants que pour les traders avancés. L'analyse technique a mis en évidence plusieurs figures fiables permettant de prédire les retournements de marché avec une bonne probabilité. Mais pour leur réussite, il faudrait combiner plusieurs signaux, à savoir les indicateurs techniques, les signaux des bougies japonaises et les signaux des résistances et aussi bien des supports. Tu veux comprendre comment repérer les signaux qui annoncent la fin d'une tendance haussière. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes figures qui annoncent le retournement de tendance. Ces signaux techniques qui te permettent de repérer facilement les retournements de tendance, à quel moment le prix du marché s'apprête à chuter. Des modèles comme épaule, tête, épaule, des modèles comme le double sommet, des modèles comme le triple sommet ou encore des modèles comme le Buzo ascendant. Ces modèles vont te permettre de repérer facilement les retournements de tendance, de sécuriser tes gains ou encore de te permettre de savoir à quel moment détecter avec une bonne probabilité une opportunité de vente sur les marchés. Alors reste jusqu'à la fin pour ne pas rater ce partage important sur cette chaîne IM Global Trading. Si tu es nouveau, abonne-toi pour ne pas rater les prochains partages. Active la cloche de notification pour être informé chaque fois lorsque nous allons faire ces partages importants pour rehausser ta rentabilité et tes compétences en trading. Bienvenue sur cette chaîne. Pour commencer, nous allons voir le double top qui est une figure de retournement à la baisse. Cette figure de retournement à la baisse se forme en se heurtant à une résistance. Cela traduit la volonté des investisseurs pour ne pas laisser le prix atteindre de nouveaux plus hauts. Alors, et de faire retourner le prix. Avec cette figure de retournement, nous allons appeler la partie inférieure la ligne de cours. Cette ligne de cours constitue un support sur lequel vient rebondir le prix à chaque fois pour pouvoir former les deux sommets du double top. Ces deux sommets sont pratiquement au même niveau et ne se laissent pas et ne se dépassent pas dans la théorie. Mais dans la pratique, les deux sommets peuvent être disproportionnels. Alors, pour pouvoir se positionner, la ligne de cours doit être cassée par le bas avec une belle bougie franche. Une simple cassure peut te permettre de te positionner, mais aussi une cassure avec un pullback sur la ligne de cours. La ligne de cours qui était support à la cassure devient maintenant résistance avec le pullback. Comment peut-on déterminer l'objectif dans ce cas? Pour déterminer l'objectif dans ce cas de trade, on prend la distance du sommet le plus haut et qu'on rapporte en bas de la ligne de cours et cela détermine l'objectif théorique. Dans le second cas, pour déterminer l'objectif, l'objectif sera déterminé à partir de la partie où la tendance haussière a débuté, c'est-à-dire le bas de la tendance haussière. Donc, c'est ce qu'on peut dire rapidement sur la figure de double top. Dans le deuxième cas, nous allons voir le triple top qui est une figure dérivée du double top. Le double top, il y a un troisième sommet qui se forme et qui permet de former le triple top. Ça respecte les mêmes conditions avec le double top. Il y a la ligne de cours qui est aussi comme un support sur lequel vient rebondir cette figure de double top qui est formée avec trois sommets. Pour prendre position avec le triple top, il va falloir aussi attendre la cassure de la ligne de cours. Cette cassure peut se faire simplement, mais peut se faire aussi avec un pullback. Dans ce cas, la ligne de cours devient résistance et on pourra se positionner. L'objectif théorique, c'est se rapporte avec le sommet le plus haut. On rapporte la distance du sommet le plus haut en dessous de la ligne de cours et cela devient l'objectif théorique. L'objectif pratique peut être déterminé avec maintenant à partir de là où la tendance haussière a débuté. Pour le troisième exemple, nous allons voir épaule, tête, épaule. Dans cet exemple de l'épaule, tête, épaule, dans cette démonstration de l'épaule, tête, épaule, nous avons toujours une figure qui est formée avec trois têtes. Une épaule, une tête qui dépasse les deux autres têtes. Alors, il y a aussi une ligne de cours dans ce cas. La ligne de cours peut être généralement horizontale dans la théorie, mais pas très souvent dans la pratique. Cette ligne de cours, cette figure n'est pas souvent horizontale. Ça peut se former de manière oblique.
Tout comme fait, lorsque tu as un bon œil, une bonne vision en trading, tu dois rapidement déterminer cette figure de l'épaule, tête-épaule. Pour se positionner, il faut attendre la cassure de la ligne de cours dans tous les cas. Et pour pouvoir déterminer l'objectif dans le cas de la figure épaule, tête-épaule, il faut rapporter la distance entre le sommet le plus long qu'on va rapporter en bas de la ligne de cours pour pouvoir déterminer l'objectif théorique. Le dernier exemple que nous allons voir est le biseau ascendant. C'est une figure qui apparaît après une tendance haussière. Pour que cette figure soit crédible, il faut deux impacts sur la résistance et deux impacts du coup sur le support. Ainsi, la figure se forme avec moins de mouvements haussiers et c'est ce qui entraîne le rétrécissement du prix vers le sommet. Alors, pour que ce sommet pour que cette figure de retournement puisse être valable, il faut que le support soit cassé vers le bas avec une belle clôture de bougie. Alors, quel serait maintenant l'objectif? Comment déterminer l'objectif de ce support? Il faut maintenant prendre l'impulsion qui a donné lieu à cette... Il faut maintenant rapporter l'impulsion qui a donné lieu à cette figure et le rapporter au bas de la figure. Alors maintenant, nous allons rapidement tourner vers mon écran pour voir de manière concrète comment est-ce que ces figures se manifestent dans la pratique. Sur mon écran, je vais choisir l'actif CHF JPY. Avec cet actif CHF JPY, nous allons rapidement voir l'exemple pratique du double sommet. Alors, je suis en 1 heure. Une bougie égale à 1 heure et je viens ici en 30 minutes. Une bougie égale à 30 minutes. Sur le franc suisse et yen japonais. Alors, je détermine, je vois une impulsion. Ça, c'est une impulsion. Franchement, c'est une impulsion haussière. Donc, il n'y a pas de sommet de plus en plus haut. Les sommets sont faits, mais c'est plus qu'une tendance, c'est une impulsion haussière. Et après cette impulsion, je vois déjà qu'il y a un double sommet. Il y a le premier sommet qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur. Il y a le premier sommet qui est là. Il y a le second sommet qui est formé là. Eh bien, c'est un mouvement, c'est une figure de retournement à la baisse après cette impulsion. Alors, nous allons rapidement repérer, voir tout ce que nous avons dit en théorie et pouvoir l'appliquer ici dans la pratique. Alors, premièrement, je détermine les deux sommets et j'ai dit que c'est sur une résistance. Donc, il y a certainement une résistance ici. Donc, le prix s'est heurté deux fois à cette résistance et s'est retourné une première fois. Revenez maintenant sur la ligne de cours qui est là. Eh bien, la ligne de cours qui est là, ok, c'est une... comment on appelle? Le marché est toujours en live. Je suis en live là sur ce marché, sur le franc suisse et yen japonais. Donc, je mets ligne de cours. Souvent, moi, je mets zone de prix. D'accord? Je mets zone de prix. Donc, c'est la zone où le marché vient se heurter ici à un support et à une résistance et forme deux sommets avec un creux. Donc, voilà que c'est en M. C'est ce qu'on avait dit, que c'est sous forme de M. D'accord? Donc, le marché est venu premièrement, s'est heurté à la résistance qui est là. Je mets résistance. OK. La résistance, OK, en 30 minutes qui est là et s'est retourné une première fois. Revient maintenant sur la ligne de cours, c'est-à-dire la zone de prix. Remonte encore, se heurter à la résistance et revient en train de revenir maintenant sur cette zone de prix. Alors, qu'est-ce que le marché va faire après? Je ne sais pas. Donc, je reste spectateur pour voir ce que le marché va faire. Alors, nous avons appris quoi? Nous avons dit que pour qu'on se positionne, parce que c'est un moment de retour à la baisse, c'est-à-dire les investisseurs empêchent le prix de progresser davantage. Ok, donc le prix vient se heurter encore à la zone de prix, c'est-à-dire à la ligne de cours. Alors, qu'est-ce que le marché va faire lorsque le prix va se heurter maintenant à la zone de prix? On ne sait pas, mais nous on a appris que avant de se positionner,
à la baisse, il faut une cassure. Forcément, il faut une cassure. Donc, la cassure, je vais faire une cassure imaginaire. Je vais maintenant, en ce moment, monter des scénarios qui vont me permettre de dire maintenant si le marché fait telle chose, voilà comment je vais me comporter. Et alors, ce qu'on a appris dans cette leçon, c'est-à-dire si le marché ici casse la zone de prix avec une belle clôture de bougie en ce moment, d'accord, je pourrais me positionner. Je reprends là, je prends cet outil flèche pour dessiner ce que le marché pourrait faire éventuellement. Voilà, ça ne se... Je reprends rapidement encore. Alors, je suppose que le prix est là actuellement. Nous sommes le vendredi 21 novembre 2025 à 11h30. Le prix est à ce niveau. Le prix est à ce niveau avec 194 542. OK. Et oh mon Dieu. Ici maintenant, je prends l'outil et je dis, lorsque je vais me positionner, si et seulement si le prix traverse la zone de prix et avec une belle bougie en 30 minutes comme ça. En ce moment, je pourrais me positionner en ce moment. Ou encore, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, je suppose que le prix casse. OK. La zone de prix vient maintenant se heurter à cette zone à cette zone autrefois qui était support. D'accord, maintenant qui devient maintenant résistance lorsque ça se heurte et ça se dirige maintenant vers le bas. En ce moment, je pourrais me positionner. Donc, je vais changer de couleur pour ça. Je vais mettre la couleur jaune. D'accord. Donc, le premier scénario, c'est que le prix heurte. Le prix traverse la zone de prix et clôture la bougie là en rouge. Je pourrais me positionner. Ou encore, le prix traverse, d'accord, la zone de prix, fait un pullback sur la zone qui devient maintenant résistance et se dirige vers le bas. Je pourrais me positionner. Là où le prix est actuellement, c'est les scénarios que je peux encore. Il y a d'autres scénarios, mais dans le cadre de notre leçon, voilà comment on peut appliquer cette leçon en live sur le prix. Donc, je suis ici en 30 minutes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire aussi pour pouvoir. Et nous avons dit après que l'objectif théorique de cette figure, c'est de rapporter la distance du sommet, c'est-à-dire ici c'est pratiquement le plus long sommet, d'accord? Le plus long sommet, donc je rapporte cette distance, je change la couleur et je mets ça en pointillé pour que cela soit plus visible. Voilà. Donc, je prends cette distance-là, OK, que je vais mettre en bas de la ligne de coup. Là, pour pouvoir déterminer l'objectif théorique de cette figure. Donc, je prends une ligne, je trace là, je mets là, voilà. Et je mets TP. Voilà. TP théorique. Hein? TP théorique. Donc, take profit théorique, c'est ce que ça veut dire. Alors, donc, je suis en train de guetter le prix. Et lorsque le prix vient à ce niveau, tu dois savoir que maintenant, l'objectif théorique de cette figure est atteint. Eh bien, je peux clôturer mon trade ici. Eh bien, ici, ça peut s'arrêter là et se retourner, comme ça peut continuer jusqu'au début de cette impulsion. Voilà le début de cette impulsion là. Donc, je mets ici take profit. Donc, je mets là mon take. Et je mets take profit. J'espère que ça va pour ceux qui me suivent. Si vous avez des questions, vous me laissez ces questions en commentaire et je ferai le plaisir de vous répondre sur cette chaîne. Donc, voilà comment est-ce que je détermine le take profit, d'accord, et l'objectif théorique de cette figure de double sommet. Donc, nous allons passer pour une autre figure. Ici, j'ai trouvé sur l'actif AUD USD.
dollar australien avec le dollar américain. Une tendance haussière que je vais tracer. Une tendance haussière que je vais tracer avec la ligne de tendance. Ok. J'avais dit dans une vidéo précédente, pour que la ligne de tendance soit validée, il faut au moins 2 impacts minimum. 2 impacts sur le prix doit faire 2 impacts sur la ligne. Donc j'ai ici premier impact, deuxième impact, troisième impact. Donc il y a plus que 2 impacts et le prix vient encore se heurter à cette ligne pour pouvoir le casser là. Voilà le premier, donc déterminer la tendance qui est une tendance haussière. Deuxièmement, maintenant nous allons voir maintenant notre tendance. Notre épaule, la figure ici, c'est une figure en épaule, tête, épaule. J'avais dit dans la théorie que cette figure n'est toujours pas aussi clean comme si c'est en théorie, non? La figure en épaule, tête, épaule est déterminée avec l'œil de l'expérience du trader. Alors, ici, je vais déterminer cette figure en épaule, tête, épaule. Il y a un outil que TradingView a proposé pour nous faciliter de tracer la figure en épaule, tête, épaule. Donc, voilà ici, et je viens là, et voilà, là, et je termine là. Donc, voilà cette figure en épaule, tête, épaule. Alors, cette figure en épaule, tête, épaule, il y a aussi la ligne de coup qu'on doit tracer maintenant. Je viens là, je trace la ligne de coup. D'accord? Nous avons vu beaucoup de rejets qui en ce moment, voilà, donc je me positionne là pour que cela soit plus clean. Donc je mets ici la ligne de cours ou bien zone de prix. C'est là, c'est ma zone de prix. Zone de prix. Alors, cette zone de prix, elle détermine la tendance, elle détermine la zone de prix. Et maintenant, je vais déterminer maintenant l'objectif théorique de cette figure en épaule, tête, épaule. Je place mon curseur là, je prends la ligne, je prends la droite de tendance, je place mon curseur là, je tire ça sur le support qui est devenu sur le support, ok, c'est-à-dire sur la ligne de cours, et que je vais reporter en dessous de la ligne de cours et pouvoir tracer. Voilà, donc je me positionne là en vertical et je prends encore une droite horizontale pour tracer et je mets ici TP théorique. D'accord, TP théorique. Voilà, donc c'est mon take profit théorique là. Alors, ce take profit théorique, c'est grâce à cette figure de retournement que j'ai pris ce take profit théorique. Alors maintenant, je vais voir le take profit définitif qui est pratiquement sur un support. Donc, je mets là au début de, je trace là au début de la tendance haussière. Donc, je mets take profit et profit. Bon, après ça, j'attends, comme cela se voit, que la ligne de cours soit cassée. Alors, nous voyons bien que la ligne de cours, il y a eu beaucoup de tentatives de cassure, mais il y a une autre, ça s'est rebondi. Maintenant, il y a une autre tentative qui a cassé la ligne avec une longue, très longue bougie, d'accord, en une heure. Je suis bien en une heure ici. Donc, cette clôture, il y a une clôture ici. Alors, je pouvais, pour me positionner, je me mets sur cette bougie et je me positionne en vente. Je prends mon outil shorts et je mets je place mon stop loss ici, là où je suis là, et je tire maintenant mon outil short vers le take profit définitif. Eh bien, lorsque le prix va chuter jusqu'à ce que je peux clôturer et prendre mes profits et puis quitter. D'accord? Alors, vous voyez bien ce que le marché a fait. Le marché a fait genre chuter un peu et a réintégré encore le prix, aller dessiner encore un autre sommet, c'est-à-dire c'est revenu encore au niveau des épaules avant de rechuter, avant de complètement chuter et de venir maintenant sur le support. Bon, il y avait un support ici, c'est pas descendu complètement, mais ça s'est arrêté à ce support et puis
Ça c'est rebondé. Donc c'est pourquoi il faut déterminer les zones clés. Donc je disais que le support de la zone de prix est une zone clé où le marché va se heurter avant de chuter. Alors, donc voilà le deuxième exemple. Donc nous allons voir rapidement le troisième exemple. Alors pour notre troisième exemple, nous allons voir le Buzo ascendant qui est aussi une figure de retournement à la baisse. Et je suis ici avec USD CHF, dollar américain et le franc suisse. Et alors, il y a une tendance haussière qui est là avec des points bas de plus en plus hauts. Ok, donc suite à cette tendance haussière, je vois un Buzo, une figure qui est toujours haussière, mais qui a de moins en moins d'amplitude. Donc c'est ça, nous avons dit le Buzo, c'est une figure de retournement qui est haussière avec toujours avec une allure haussière. Les deux droites sont haussières, mais avec de moins en moins d'amplitude. Cela montre que l'essoufflement des acheteurs sur le marché, eh bien, cet essoufflement sera exprimé finalement par la prise de la main maintenant par les vendeurs qui vont renverser la tendance. Alors, donc nous voyons ici, pour que la ligne des Buzo soit validée, il faut minimum 2 impacts sur la ligne de chaque côté, sur la résistance aussi bien que sur le support. Donc la résistance, il y a au moins 1, 2, 3, 4 impacts, 5 impacts et sur le support, il y a aussi plus de 2 impacts. Donc cette ligne de Buzo est considérée validée. Alors ensuite, nous avons maintenant la cassure, d'accord, la cassure par le bas de cette ligne de Buzo. Donc pour ce qui concerne l'objectif théorique, nous prenons cette distance, nous prenons l'objectif théorique se trace en bas là où la ligne de Buzo a commencé, d'accord. Donc ici nous voyons notre objectif théorique qui est ici. Donc nous devons faire attention pour que donc vous voyez jusque lorsque c'est arrivé là net à ce niveau, le prix a fortement réagi vers le haut. Donc voilà un peu comment ce que nous pouvons dire avec le Buzo ascendant qui est aussi une figure de retournement. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes à la fin de cette présentation avec la partie théorique et la partie pratique directement sur notre écran. Tu as constaté et tu as vu comment est-ce qu'on peut appliquer maintenant ces notions directement sur TradingView avec ton trading pour être rentable sur le marché. Laisse-moi un like, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire si tu as des préoccupations particulières pour maîtriser dans la pratique la mise en place de ces notions que nous venons d'étudier ici avec ces notions de figure de retournement à la baisse, c'est-à-dire le double top, le triple top. Il y a l'épaule tête-épaule et il y a le Buzo ascendant. Merci et à bientôt.